Salut à tous, salut Thomas. Salut Alice. Tu vas bien? Ça va, nickel. C'est reparti pour un nouvel épisode de l'œil de l'expert. Dis-nous tout Thomas, qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Alors depuis une semaine, Binge a passé le poteau noir et est descendu dans l'Alizé le long du Brésil, attaqué le contournement de Sainte-Hélène et là arrive dans les mers du Sud. Je vais vous expliquer tout ça. On s'est quitté il y a 10 jours, Benjamin était à l'entrée du poteau noir, la fameuse zone de convergence intertropicale. Cette zone où il y a énormément d'instabilité, de grains, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la dernière vidéo. Le poteau noir a été assez clément avec les navigateurs, notamment de la tête de flotte. Ça a duré une vingtaine d'heures et ils ont réussi à en ressortir assez facilement. Ensuite, il a attrapé l'Alizé donc de l'hémisphère sud, l'Alizé du sud-est. Avec le passage de l'équateur, ça a été un long bord de vent de travers le long des côtes brésiliennes en passant proche de la petite île de Fernando de Noronha, qui est magnifique. Là, on voit que la flotte se positionne dès Salvador de Bahia, qui est à peu près ici, à traverser obliqué direction Cap de Bonne-Espérance. C'est pas toujours le cas, parce qu'en fonction de la position de l'anticyclone de Sainte-Hélène, les skippers ont la possibilité de couper au travers ou non. Là, on voit qu'ils vont pouvoir le faire grâce à cette petite dépression. On la voit, elle est en formation le long des côtes. Au nord de cette dépression, il y aura un front avec un talweg, une excroissance de cette dépression, qui va leur permettre de faire une ligne droite, notamment pour les premiers, jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc c'est dingue parce que les bateaux de dernière génération maintenant sont clairement capables de rester devant un système météo pendant une semaine et de tenir des cadences infernales. On voit que les bateaux de génération précédente ont beaucoup plus de mal à tenir ces moyennes-là. Donc, ce qui fait aussi que les écarts se sont aussi creusés avec les bateaux un peu plus anciens. On est au jour 18, donc là il y a eu une petite phase un peu compliquée, il a fallu tricoter. On voit que Benjamin à un moment a empanné et a essayé de traverser cette zone sans vent en faisant une route sud. Voilà, on voit que en ayant traversé cet anticyclone et en étant positionné plus sud, il s'est repositionné pour l'arrivée d'un nouveau front, d'une nouvelle petite dépression qui va maintenant l'accompagner pendant quelques jours jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Voilà. Et demain, il y a un passage symbolique pour Benjamin, c'est le cap de Bonne-Espérance. Qu'est-ce que ça implique pour Benjamin de passer ce cap? Là, c'est la symbolique de l'entrée dans les mers du Sud, c'est l'arrivée aux latitudes vraiment les 40e, les 50e, les grosses tempêtes, la houle, etc. Donc là, ça y est, il va rentrer dans un mode de course qui va être différent. Il y a aussi un événement important, ça va être les courants des aiguilles. C'est les courants qu'il va rencontrer au cap de Bonne-Espérance, donc pas mal de choses à gérer. Puis se mettre en mode sud, quoi. Ça va durer un mois, il faut qu'il se mette dedans. Il y a un phénomène qui est assez intéressant à voir, c'est le phénomène du courant des aiguilles. Donc on a le cap des aiguilles ici, Bonne-Espérance, et on voit sur cette carte qu'il y a une espèce de courant serpentin là, qui circule, qui part dans les mers du Sud. C'est tout simplement de l'eau chaude qui descend donc, des tropiques, de l'Afrique, et qui vient se mélanger aux eaux froides qui remontent de l'Antarctique. Et tout ça, ça fait un énorme courant. On peut avoir des courants jusqu'à 3 nœuds. Donc il va falloir se positionner correctement dans la bonne veine, parce que si on arrive par exemple au mauvais endroit, on peut se retrouver à contre-courant avec 3 nœuds de courant dans le nez, donc 3 nœuds moins rapides qu'un autre qui potentiellement a 3 nœuds de courant dans son dos. Donc on peut avoir un différentiel de vitesse jusqu'à 5-6 nœuds d'écart, sans même parler d'avoir gonflé les voiles du bateau, juste parce qu'on est dans la bonne ou la mauvaise veine de courant. Et Thomas, vous l'avez tous découvert sur nos réseaux, Benjamin a eu un problème technique avec une voile avant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Alors oui, il s'est aperçu que son grand Genaker, appelé aussi MH0, était déchiré en bas au niveau de l'amure, tout à l'avant de la voile. La raison, on pense qu'on l'a identifié, c'est que le bateau, il a plutôt tendance à piquer du nez en fourné par rapport aux dernières générations. Et il est obligé de porter pas mal de toile pour quand même essayer de garder une cadence importante. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la voile s'est déchirée à force de planter dans l'eau. Donc il a dû l'affaler, ça veut dire la descendre sur le pont. Il faut savoir que c'est une voile qui fait 340 mètres carrés, donc c'est énorme à affaler. C'était un gros effort, il faisait très chaud, il l'a affalé sur le pont. Après un état des lieux avec le voilier, la rédaction d'un procédé, il a réussi à effectuer les réparations assez rapidement.
et à la remettre en place. Donc la voile est entièrement réparée, il a pu la tester, elle fonctionne bien, donc tout est rentré dans l'ordre. C'est parfait. Merci Thomas et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.